joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe, Seigneur mon Dieu. Marche en tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espérant Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Marche en tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Marche en tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Regarde Salomon, rempli de la sagesse et de la grâce de Dieu, comme il s'est détourné du Seigneur. N'imite pas ses passions, de peur de devenir étranger à ton Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Sois fort comme Élie contre les rois et les faux prophètes. Il ferma les portes de la pluie et fit descendre le feu du ciel. Et par la puissance de Dieu, il ressuscita les morts. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Comme Élie va au désert pour fuir les ennemis de Dieu, tu recevras le pain et l'eau pour marcher vers la montagne de Dieu. Et Dieu viendra vers toi dans la brise légère. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Celui que Dieu a aimé sans mesure, ô Marie-Madeleine, celui que ton cœur a désiré et dont tu as suivi les pas. Le Dieu de tendresse a regardé ton repentir et a fait naître lui-même en ton cœur. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Psaume 72.
Je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Mais enfin, Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes au cœur pur. Un peu plus mon pied bronchait, un rien et mes pas glissaient, envieux que j'étais des insensés, en voyant le bien-être des impies. Pour les points de tourment, rien n'entame la riche présence. De la peine des hommes, ils sont absents. Avec Adam, ils ne sont point frappés. C'est pourquoi l'orgueil est leur collier, la violence les vêtements qui les couvrent. La malice leur sort de la graisse, l'artifice leur déborde du cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal, hautement ils prônent la force. Leur bouche s'arroge le ciel, et leur langue s'ébat sur la terre. C'est pourquoi mon peuple va vers eux, des eaux d'abondance leur adviennent. Ils disent comment Dieu saurait-il, chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? Voyez-les, ce sont les impies, et tranquilles toujours ils entassent. Mais enfin, pourquoi garder un cœur pur, lavant mes mains en innocence? Quand j'étais frappé tout le jour, et j'avais mon châtiment chaque matin. Si j'avais dit je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et siècles. Amen. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Alors j'ai réfléchi pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux, jusqu'au jour où j'entrai dans le mystère, où je pénétrais leur destin. Mais enfin tu les mets sur la pente, tu les pousses vers la catastrophe. Ah, que soudain ils font horreur, disparus, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant tu méprises leur image. Alors que s'aigrissait mon cœur, alors que j'avais les reins percés, Moi, stupide sans comprendre, j'étais une brute devant toi. Et moi qui restais devant toi, tu m'as saisi par ma main droite. à ton conseil tu vas me conduire, puis dans la gloire me prendras. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi je suis sans désir sur la terre. Et ma chair et mon cœur sont consumés, roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais. Qui s'éloigne de toi périra, tu extirpes ceux qui te délaissent. Pour moi approcher Dieu est mon bien, j'ai placé dans le Seigneur mon refuge, afin de raconter toutes tes œuvres aux portes de la fille de Sion. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Cantique de Jérémie 2, page 309. Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était à moi, parole du Seigneur. En quoi vos pères ont-ils trouvé déloyal pour s'être éloignés de moi? À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité, au lieu de chercher ma face. Moi qui les fis monter du pays d'Égypte et les dirigeais dans le désert, À travers une terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de mort, terre que nul homme ne parcourt, où nul être humain ne se fixe. je vous menais dans un pays plantureux pour vous rassasier du fruit de ses biens. Mais à peine installé, vous avez souillé mon pays, changé mon héritage en lieu abominable. Les prêtres ne m'ont pas cherché, ils n'ont pas connu ma gloire. Les pasteurs se sont révoltés contre moi, les prophètes ont suivi les dieux impuissants. C'est un double méfait que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Mon peuple a échangé sa gloire contre le néant. Ô Israël, comprends et vois combien il est amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide pour sa parole. Il dispense la neige comme laine. Il répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa froidure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
tu es ma louange dans la grande assemblée. De saint Augustin au IVe siècle. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Celui qui a été vu même par ceux qui l'ont crucifié. Celui qui a été arrêté, souffleté, flagellé, couvert de crachats, couronné d'épines, pendu à la croix, qui est mort, qui a été transpercé par la lance, descendu de la croix, déposé au sépulcre. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est bien lui, et il est partout lui-même, l'unique médecin de nos blessures, ce crucifié quand insulté et devant lequel, alors qu'il pendait à la croix, ses persécuteurs hochaient la tête en disant « Si est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix ». C'est lui qui est partout lui-même notre unique médecin. C'est lui, assurément. Pourquoi donc n'a-t-il pas montré à ses insulteurs qu'il était le Fils de Dieu et, s'il a permis qu'on l'élève sur la croix, du moins quand il disait « S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix », pourquoi n'est-il pas descendu afin de leur montrer que celui dont ils avaient osé se moquer était vraiment le Fils de Dieu? C'est qu'il ne l'a pas voulu. Pourquoi ne l'a-t-il pas voulu? Est-ce parce qu'il ne l'a pas pu? Il aurait pu certainement. Quel est en effet le plus extraordinaire, descendre de la croix ou ressusciter du sépulcre? Mais il a supporté ses insulteurs, car il avait pris la croix pour donner non pas une preuve de puissance, mais un exemple de patience. Il a guéri tes blessures sur cette croix où il a longuement enduré les siennes. Il t'a guéri de la mort éternelle sur cette croix où il a daigné mourir d'une mort temporelle. Mais il est mort, ou bien n'est-ce pas plutôt la mort qui est morte en lui? Quelle mort que cette mort qui tue la mort? Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Mes yeux n'enlèveront la louange de ton nom. Ne te souviens pas des fautes de
de ton amour et de ta tendresse pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient: c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent: « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent: « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent: « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite la force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchie de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant,
Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Prosternons devant ta croix glorieuse, nous implorons au Christ le pardon de nos péchés. Tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur, en sauvant le monde. Ô Dieu saint, gloire au Père Tout-Puissant, gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur, gloire à l'Esprit le Consolateur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Père, jamais un homme n'a parlé comme ton Fils Jésus. Il a les paroles de la vie éternelle. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.